Frères et sœurs, dans les lectures que l'Église nous livre en ce 8e dimanche, nous avons entendu l'évocation d'un arbre, des fruits, la question aussi d'un mauvais guide qui nous conduit à la chute, l'aveuglement sur notre péché. Voilà des thèmes qui nous renvoient assez spontanément au récit du péché originel. Alors la question qui surgit, c'est naturellement quel but nous poursuivons? Que cherchons-nous vraiment? Où voulons-nous vraiment aller? C'est la question finalement que André et Jean vont s'entendre répéter, poser par Jésus lui-même au début de l'évangile de Saint Jean. Que cherchez-vous? Que cherchez-vous? Maître, où demeures-tu? Venez et voyez. Quel but poursuivons-nous? Le ciel, la vie éternelle, le bonheur, la plénitude du bonheur? Qui nous montrera le bonheur? Et voilà qui nous renvoie à la question très concrète, bien, qui allons-nous suivre? Quel va être notre guide pour atteindre ce but? Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou, dit Jésus. Alors si notre guide, c'est l'esprit du monde, ce qui est vraiment terre à terre, nous resterons au niveau du terre à terre. Il ne sera pas question de plénitude du bonheur. J'ai posé avec curiosité, c'était avant-hier, une question à l'une des applications de l'intelligence artificielle. J'aime pas beaucoup cette expression, mais enfin peu importe. Voilà. Et j'ai posé la question suivante, c'était à Gemini, voilà. Comment trouver le bonheur? Quelle est la source du bonheur? Alors, on vous livre tout de suite des lignes et des lignes. En gros, pour vous dire, cultiver les émotions positives, gérer les émotions négatives, voilà. Et puis, il y en a des lignes et des lignes. Et au bout du compte, on vous dit ceci, il n'y a pas de recette miracle. Bon. Ça ne nous avance pas beaucoup. Mais nous, qu'est-ce que nous affirmons? Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Ta parole, une lampe sur ma route. Et le récit des béatitudes. Heureux, bienheureux. Nous avons la réponse. Nous savons quel guide nous voulons suivre. Tout ce qui va nous montrer le ciel, tout ce qui va nous mettre sur le chemin du ciel, dans une dimension de plénitude, ce qui nous conduit à la lumière. Alors quels sont nos guides? Quels sont nos vrais amis, nos conseillers? Est-ce qu'on est là à aller chercher dans tout un univers divinatoire, dans les horoscopes, sur la dernière appli, que sais-je encore? Avoir un guide, un maître, une personne débordante de la sagesse, de la vérité, de la lumière, de la bonté, de l'amour de Dieu. L'importance d'un père spirituel, du choix d'un bon père spirituel, de s'en remettre à celui qui fait preuve de sagesse et qui nous aime. Est-ce que nous sommes là à nous laisser embarquer par les modes du temps? C'est impressionnant. Il y a quelques années, ça me faisait sourire. Vous voyez, des jeunes avec des cheveux rouges, verts, enfin tout ce qui s'ensuit. Bon, des tatouages partout, des piercings partout. Quel est ton guide? Quel est ton modèle? Quel est celui à qui tu veux ressembler? Quel est celui qui va vraiment te rendre heureux? Et puis, c'était tout récemment, hier, je crois bien, au Patro, je parlais avec un des jeunes, des ados du Patro, puis voilà.
Ah, il me disait comme ça, un peu avec humour, « Ah, la vie est dure, la vie est dure. » Ah, je lui dis, oui, elle est belle. Il dit, oui, elle est belle, mais elle est dure. Alors mes parents, bah là, ils restreignent la PlayStation, le téléphone, tout ça. Bon, la vie est dure. Bon. Vous devinez un peu le type de conversation. Puis, en parlant avec lui, je dis, oui, mais enfin, voilà, tu sais qu'ils font ça pour ton bien, tu sais qu'ils t'aiment, tu sais que... Il me dit, oui, oui, je sais. Voilà, je sais. Ah oui, un jeune qui a la grâce d'avoir des parents qui l'aiment vraiment et qui, avec sagesse, l'éduquent, le mettent sur la bonne route. Rendons grâce à Dieu pour ça. Et puis, il y a aussi cette dimension qui voulons nous suivre, l'importance justement de se dire, je ne vais pas avancer tout seul, j'ai besoin de quelqu'un pour ne pas être aveugle sur moi-même. C'est la parabole de la poutre et de la paille. La conscience d'avoir besoin d'un guide. Et conscience aussi de se dire, je peux être bien dans l'illusion et être bien aveugle sur moi-même. Vous vous souvenez de ce beau texte qu'on a pendant le temps du carême, pendant le cheminement des catéchumènes sur l'aveugle-né. Voilà, l'aveugle-né. Et on voit ce cheminement, cet aveugle qui va grandir, avancer dans la foi, dans la lumière de la foi. Il va commencer par dire de Jésus, c'est un prophète. Voilà. Puis finalement, au bout du compte, dire, ah, je crois. Qui est-il, le Fils de l'homme? Ah, je crois. Voilà. Et puis pendant ce temps-là, il y a les pharisiens, les juifs, les docteurs de la loi, voilà, hein, et qui sont là. Mais nous savons que c'est un homme pécheur, voilà. Hein. Nous savons que c'est un homme pécheur. Et puis qui juge cet aveugle. Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance et tu nous fais la leçon. Nous, on est des pharisiens. Nous, voilà, notre vie est belle. On est conforme à la loi. Que dit Jésus? Je suis venu en ce monde pour rendre un jugement, que ceux qui ne voient pas puissent voir, que ceux qui voient deviennent aveugles. Et l'Évangile dit, parmi les pharisiens, ceux qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent, serions-nous aveugles, nous aussi? Ben oui, bien sûr. Oui. Et c'est pas seulement d'hier, on a ça encore aujourd'hui. Des réflexes parfois de chrétiens. Hein. Je suis chrétien, pratiquant, j'ai la bonne doctrine, ma vie est belle et je vais jeter la pierre là, avec une légèreté, une facilité impressionnante pour critiquer le pape, critiquer les évêques, critiquer que sais-je encore. Et qu'est-ce qu'il y a dans ton œil, dans ton cœur? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Attention à ne pas être des donneurs de leçons. Voilà, des donneurs de leçons. Nous sommes de pauvres pécheurs, tous. Nous allons entrer là dans le temps du carême et voilà, ce temps va nous le rappeler. Nous sommes de pauvres pécheurs. L'humilité, attention. Et ce qui implique de sonder notre cœur, ce qu'il y a au fond de notre cœur en toute vérité. Nous devons avoir un cœur de disciples. Nous suivons Jésus. Nous devons avoir un cœur d'élèves. Nous nous laissons enseigner par Jésus. Nous devons avoir un cœur de fils et filles de Dieu. Saint Paul dira aux Éphésiens, « Autrefois vous étiez ténèbres, maintenant dans le Seigneur vous êtes lumière. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Or la lumière a pour but, a pour fruit, attention à ce qui est dit, hein, la lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité. Bonté, justice et vérité. Et nous avons entendu dans la parole de Dieu, l'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon. Ce qui sort du cœur du Christ, qu'est-ce qui sort du cœur du Christ? Pas des anathèmes à n'en plus finir. Hein. Qu'est-ce qui sort fondamentalement du cœur du Christ, hein?
quand il va être transpercé sur la croix, il en jaillit du sang et de l'eau. Le débordement de son amour, de sa miséricorde. Qu'est-ce qui jaillit de notre cœur? Qu'est-ce qu'il y a au fond de notre cœur? Et le disciple bien formé sera comme son maître, nous dit Jésus. Alors, si je suis formé par Jésus, si je suis Jésus, qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur? Est-ce que mon cœur est accordé? Est-ce qu'il est au diapason du cœur du Christ? On l'entendait, c'était dimanche dernier, ça allait jusqu'à nous dire « Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, soyez miséricordieux, ne jugez pas, ne condamnez pas. » Est-ce que c'est le fond de notre cœur? Le disciple bien formé sera comme son maître. Oui. Le prophète Isaïe il prophétisait, il annonçait Jésus, « J'ai fait de toi la lumière des nations. Tu ouvriras les yeux des aveugles, tu feras sortir les captifs de leur prison. » Et ces paroles, mais elles nous concernent aussi. Elles sont aussi pour nous. C'est notre mission. C'est notre mission. Est-ce que nous sommes à l'image du Christ? Est-ce que nous sommes des icônes vivantes du Christ? J'évoquais qu'aujourd'hui, c'était l'anniversaire de la première journée de patronage dans notre congrégation des religieux de Saint-Vincent-de-Paul. Demain, 3 mars, ça sera la date anniversaire officielle de la fondation de notre congrégation des religieux de Saint-Vincent-de-Paul. C'était en 1845. C'était Jean-Léon Le Prévost, Clément Mionnet, Maurice Maignan, qui s'engageaient devant la chasse. Voilà, le corps de Saint-Vincent-de-Paul. Et qu'est-ce qu'il se disait? Voilà, il y a cette belle phrase. « Former Jésus-Christ en nous et attirer le monde à lui par nos œuvres. » Former Jésus-Christ en nous. C'est-à-dire laisser le Christ nous donner un cœur comme le sien. C'est-à-dire un cœur débordant de charité, d'amour de Dieu, d'amour des autres. Et donc, attirer le monde à lui par nos œuvres, oui, par notre bonté, par notre amour, par notre charité. Alors, frères et sœurs, avançons sur ce chemin. C'est un chemin d'espérance sur lequel se sont engagés Jean-Léon Le Prévost, Clément Mionnet, Maurice Maignan. Il disait « Nous n'avons pas désespéré de notre temps ni de nos frères ». Le pape François, dans son message de carême, nous invite à marcher ensemble, à être ensemble des pèlerins de l'espérance. Eh bien, marchons, avançons, en ayant un cœur comme le cœur du Christ.